Bonjour à toi. Ça y est, c'est la première fois que j'enregistre en vidéo un épisode de podcast. Donc j'ai mon téléphone qui filme, mon ordinateur ici pour le son, mon script que je risque de regarder, mon verre d'eau et on est parti. Alors, comme tu as pu le voir, j'ai choisi un titre plutôt accrocheur parce que j'avais vraiment envie que tu cliques et que tu comprennes comment se passe la régulation du système nerveux. Dans notre société, on veut que tout aille vite. On s'est habitué au fur et à mesure à ce que tout aille vite. On veut avoir nos courses livrées chez nous rapidement. Pareil pour ce qu'on commande sur Internet. Si on veut une transformation physique, il faut que ça aille vite. Quand on veut atteindre nos objectifs, il faut que ça aille vite. Tu vois où je veux en venir. Tout va vite et on veut aller de plus en plus vite. On rentre un peu dans cette matrice. Mais avec la régulation du système nerveux, ça ne peut pas se passer comme ça. Je vais t'expliquer pourquoi, te présenter un petit peu le traumatisme, la régulation du système nerveux et te donner ensuite des clés, des conseils pour diminuer l'anxiété que tu as encore aujourd'hui. Moi, je te le rappelle, je suis Tiffany, d'abord diplômée assistante sociale. J'ai travaillé avec des personnes souffrant de traumatismes vraiment très diverses et variées. J'ai ensuite fait une formation de professeur de yoga, une deuxième et une troisième pour me spécialiser dans un yoga sensible au traumatisme. Cette expérience, elle m'a amenée à m'intéresser vraiment à ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on vit des événements difficiles, très douloureux qui submergent notre système. Et actuellement, je complète toutes mes connaissances par une nouvelle formation avec Alexandra Béard, qui est, elle, coach et thérapeute, justement, sur le système nerveux, les traumatismes et l'anxiété. Donc, ce que je veux t'expliquer, c'est que souvent, lorsqu'on a de l'anxiété, c'est que derrière, il y a un trauma. Alors, à ce stade, tu te dis, ouais, c'est vrai, j'ai vécu des événements qui étaient vraiment pas chouettes, des événements traumatiques, c'est peut-être ça, voire c'est sûr, c'est ça, qui fait qu'aujourd'hui j'ai de l'anxiété. Ou bien, tu te dis, ben non, moi je vois pas, j'ai pas vécu de choses traumatiques ou de choses trop graves. Mais en fait, si on reprend la définition de ce qu'est un trauma, un traumatisme, c'est un événement qui a submergé notre capacité à faire face à un moment donné. En gros, c'est quelque chose qui a pu être trop pour ton système nerveux. Sur le moment, tu n'avais sûrement pas toutes les ressources pour faire face à ça. J'aime bien vraiment utiliser le mot de submerger parce que je vois notre système nerveux comme une digue qui protège la plage, qui protège pourquoi pas un port, une ville. Et en fait, les vagues, comme ça, viennent se taper, s'échouer contre la digue, comme les événements stressants du quotidien, qui viennent comme ça impacter notre système nerveux. Et le jour où on vit un événement qui est trop stressant, trop choquant, où vraiment c'est trop, eh bien, ça submerge notre système nerveux comme une vague, une grosse, énorme vague submerge un quai qui était censé être là pour protéger une digue. Donc cette image, elle est vraiment intéressante parce que c'est vraiment ça qui se passe en fait. Et un traumatisme, on a souvent un peu une idée de ce que c'est, mais pour vraiment reprendre les choses, on différencie surtout deux traumas, qui est le trauma de choc. Non, pardon. D'abord, j'ai envie de te parler plutôt du trauma du développement. Le trauma du développement, c'est celui qui arrive plutôt dans notre enfance, lorsqu'on vit dans un environnement qui, justement, ne va pas être suffisamment sain et sécurisant pour qu'un enfant puisse totalement s'épanouir et grandir dans les meilleures conditions. Ça peut être d'avoir des parents ou les personnes qui s'occupent de nous, si ça n'est pas nos parents, avoir donc ces personnes-là qui vont être instables, qui vont être dans la violence, donc peu importe le type de violence, il n'y a pas que la violence physique, qui vont être carencées, donc du coup ça ne va vraiment pas permettre à l'enfant d'asseoir sa sécurité intérieure et d'avoir autour de lui l'environnement idéal pour grandir de façon sereine. Et lorsqu'on n'a pas ça, et ben forcément à l'âge adulte, ça crée des conséquences parce que la sécurité intérieure n'est toujours pas là
Et c'est là qu'il y a beaucoup de peur qui arrive, que l'anxiété aussi est très présente, qu'on pense beaucoup au passé, au futur, etc. Donc ça, tout le monde a à peu près ça en tête, le trauma du développement pour des enfants qui n'ont pas vécu dans un contexte favorisant leur développement, leur bon développement. Et il y a aussi le trauma de choc. Donc quand je te dis trauma de choc, tu penses peut-être à un accident de la route, une agression, ce genre d'événement. Mais il y a aussi ce qui va être la dépression, le burn-out, faire face à un deuil, à du harcèlement pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça rentre dans la catégorie des traumas de choc parce que ça a les mêmes conséquences sur notre système nerveux, notamment au niveau du cortex préfrontal, de l'amygdale, de l'hippocampe. Mais c'est pas un événement qui arrive à un instant T, ça peut être sur la durée. Alors peut-être que chez toi, tu as vécu des événements comme ceux-là à différentes échelles, à différents degrés, ce qui fait que des fois, on s'en rend un peu moins compte, on laisse ça passer, on se dit que ça n'a pas forcément de conséquences, alors que si. Aussi, dans la psychologie actuelle, on commence petit à petit à informer les professionnels, les psychologues, psychiatres commencent à être trauma informés, mais pas encore suffisamment. Ce qui fait que ça arrive pour certaines personnes. Moi, j'ai une de mes élèves qui m'a raconté ça. Lorsqu'elle racontait à son thérapeute, à son psy, qu'elle avait vécu des événements traumatiques dans son enfance, la personne lui répondait « c'est du passé, maintenant on s'occupe du présent ». Oui et non. Oui, c'est du passé, mais ce passé a des conséquences énormes sur le présent. Donc on ne peut pas faire comme si ce n'était pas là. Ce qui n'empêche que toi, si aujourd'hui tu as de l'anxiété et que tu ne connais pas la raison, c'est pas ça qui fera que tu ne pourras pas réguler ton système nerveux et te débarrasser de l'anxiété. On n'est pas forcément obligé de savoir qu'est-ce qui a causé notre anxiété pour le résoudre. Mais si on connaît le motif, on ne peut pas faire comme si on s'en rappelait pas. Je pense qu'on est d'accord. Donc voilà, aujourd'hui, l'anxiété, la plupart du temps, c'est causé par des choses qui ont été traumatiques. Des fois, comme je te disais, c'est des choses qui se voient moins. Ça peut être d'avoir eu une énorme charge de travail pendant des mois, des années, et d'avoir dormi peu, d'avoir été à fond dans le travail, avec toujours des rendus, des choses à faire, des déplacements, etc. Et ça, progressivement, le système nerveux, à force de devoir tenir la cadence et d'être hyperactivé, eh bien, il a du mal à retrouver son équilibre et il reste comme ça dans l'hyperactivité. Pour que ça soit peut-être plus clair pour toi, si tu découvres un petit peu ce que c'est la régulation du système nerveux, en fait, on a notre système nerveux qui est en système nerveux autonome vagal ventral quand on est bien, quand on est en relation avec soi-même, avec les autres, en résilience. On est dans notre système nerveux vagal ventral. Et quand on part en hyperactivation trop souvent, qu'on est en sympathique trop souvent, eh bien là ça peut créer une dérégulation, et de la même façon quand on est en hypoactivation trop souvent. L'hypoactivation, c'est au contraire plutôt quand on est dans le figement, quand on a beaucoup de mal à faire les choses, même si on sait qu'on doit les faire, que nos pensées sont floues, qu'on est un peu dans le brouillard, comme dans une léthargie un petit peu. Là, je vais vraiment droit au but. Si tu veux plus d'informations pour mieux comprendre les différents états du système nerveux, je t'invite à aller regarder mes précédents podcasts ou à suivre mon compte Instagram Ciao Trauma et Anxiété. Donc, ce que je voulais t'expliquer aussi, c'est que quand on vit un événement, ce même événement peut être traumatisant pour certaines personnes et ne pas l'être pour l'autre. Pourquoi ? Peut-être que tu as déjà entendu parler de plusieurs personnes qui avaient été présentes lors d'attentats terroristes. Certaines personnes sont extrêmement traumatisées par ça, d'autres sont traumatisées avec un degré un peu moins, et d'autres personnes ne sont pas traumatisées. Comment c'est possible ? Eh bien, ce qui va aussi jouer sur le fait que l'événement vécu laisse des séquelles sur nous, ça va être nos ressources. Nos ressources, c'est quoi ? C'est la sécurité intérieure qu'on a pu développer durant notre enfance, durant toute notre vie. Ça va être, est-ce que quand l'événement a eu lieu, j'ai pu en parler tout de suite ? J'ai pu
voilà, extérioriser? Est-ce que j'ai pu décharger l'énergie que j'avais en moi? Est-ce que les personnes qui étaient présentes autour de moi étaient là pour m'écouter, pour me soutenir? Voilà, les ressources, elles peuvent être très diverses, très variées. Le fait aussi d'avoir la capacité d'appeler à l'aide, de dire là j'ai besoin qu'on m'aide parce que j'y arrive plus, ça c'est une ressource. Parce que quand on a appris durant son enfance à se débrouiller toujours seul, à devoir se débrouiller seul parce que nos parents n'étaient pas des figures sur lesquelles on pouvait compter, eh bien demander de l'aide, c'est pas une ressource. On peut ne pas réussir à le faire. Donc les ressources, elles peuvent vraiment être variées. Et c'est ça qui peut faire qu'un événement va être traumatisant pour une personne et ne pas l'être pour l'autre. Également, ce qui peut faire qu'un événement est traumatisant pour quelqu'un et pas pour une autre personne, je rajoute juste ça, c'est que, comme l'explique Camille Allen, qui est docteur en neurosciences et spécialisée du trauma, dans le podcast de Binge Audio, c'est un podcast, l'épisode s'appelle Sommes-nous tous traumatisés? Il est présenté par Camille Test et Daniel Batoula. Je ne sais pas si tu connais, c'est vraiment un podcast qui est génial, qui aborde plein de sujets d'actualité très intéressantes, des questions qu'on se pose un peu tous et toutes. Eh bien, Camille Allen, elle explique que quand on a déjà vu, par exemple, dans la réalité, dans un film, dans un livre, quand on a déjà vu qu'un événement pouvait arriver et que la personne ou les personnes s'en sortaient, dépassaient cet événement, eh bien, ça nous donne un peu plus de clés inconsciemment pour nous dire moi aussi j'ai vécu un événement similaire, j'ai vécu cette agression, j'ai vécu ça, mais je sais qu'on peut s'en sortir. Eh bien, ça facilite aussi la résilience. Donc, pour revenir au fameux traumatisme, c'est quelque chose qui est trop. Comme tu l'as compris, c'est submergent. C'est trop fort, trop tôt, trop violent ou parfois même trop peu dans le cas de carences affectives par exemple pendant l'enfance. Ce qui m'a fait dire que j'allais faire un épisode sur ce sujet pour t'expliquer un petit peu pourquoi la régulation du système nerveux est un processus qui se fait sur la durée et qu'on ne peut pas être pressé dans la régulation du système nerveux. Je pense que tu peux compter le nombre de fois où j'aurais dit système nerveux aujourd'hui. Mais j'ai vraiment envie que toutes les personnes qui sont concernées par l'anxiété, les traumas, puissent se rendre compte vraiment du processus que c'est un processus long, mais simple et accessible. Et donc, ce qui m'a fait avoir envie de te partager tout ça, c'est que lundi, j'ai été en live donc avec Alexandra Béard, dont je te parlais, qui est là ma formatrice actuelle, pour développer mes connaissances sur les traumas, le système nerveux et d'ailleurs aussi sur tous nos systèmes, digestif, hormonal, immunitaire, etc. C'est que une autre participante était présente. Cette participante, elle est sophrologue. Et récemment, elle nous expliquait qu'une patiente était venue la voir à son cabinet en lui disant bah moi ma problématique c'est que j'ai des troubles du sommeil, que j'ai des insomnies, je dors mal. Et cette personne, elle voulait que la sophrologue puisse lui faire une séance qui en une fois résoudrait ses problèmes d'insomnie. Donc je me suis dit, c'est qu'il y a encore des personnes qui pensent qu'on peut résoudre des problèmes, même si j'aime pas forcément ce mot, mais qu'on peut résoudre des aspects de nos systèmes, de notre corps dérégulés, en un jour, en une séance, en une semaine. Non, ça serait trop bien, mais ce qui est chouette, c'est que le fait que ça soit long, et que ça soit un parcours, qui d'ailleurs en plus n'est pas linéaire, ça rend intéressant. Ça rend pas toujours facile et agréable, mais c'est intéressant. Parce que c'est vraiment un parcours où on apprend sur soi, ou peut-être même on apprend encore plus que si on n'avait pas été obligé de passer par là. Et la deuxième chose qui m'a fait vraiment me dire ok, je vais faire un épisode sur ça, c'est que cette semaine j'ai posté un Reels sur Instagram pour parler de la douche froide. C'est vrai que la douche froide, les bienfaits du froid, on en entend beaucoup parler. Mais moi j'ai fait un Reels justement pour dire attention, oui ça peut être bien, oui ça peut être bénéfique sur
avoir une meilleure énergie, être focus, stimuler la circulation sanguine, etc., etc. Mais quand on souffre d'anxiété, la douche froide, le contact trop fort avec le froid, c'est non. Parce que je pense que ça t'est déjà arrivé de plonger dans de l'eau froide ou justement de prendre une douche froide ou en tout cas d'être confronté au froid de façon très forte. Et bien souvent, le temps que le corps s'habitue et justement que le corps se régule, notre corps il cherche toujours l'homéostasie, ça veut dire l'équilibre. Eh bien, on va avoir la respiration un peu coupée. Cette impression là un peu de suffoquer, de manquer d'air. Et cette impression du coup d'avoir besoin de faire un effort pour réguler notre respiration, elle est liée parce que notre système nerveux, il passe en sympathique. Avec le contact au froid, il se dit oh, il y a un potentiel danger, là il y a quelque chose de pas normal. Donc hop, il va inhiber la digestion, il va accélérer les palpitations cardiaques, il va dilater tes pupilles, mettre tout en place pour te préparer au combat ou à la fuite face au potentiel danger. Bon, bref, le podcast n'est pas sur ça. Mais tout ça pour te dire que j'ai fait un Reels sur ce sujet et une personne m'a répondu « Merci de le rappeler et je valide pour avoir testé la douche froide alors que mon système nerveux était dérégulé, j'étais anxieuse. Ça n'est pas cela qui m'a aidé à aller mieux. » Donc du coup, je lui ai demandé qu'est-ce qui par contre a pu t'aider parce que ça m'a intriguée du coup de savoir comme elle sous-entendait qu'il y avait des choses qui l'avaient aidé mais pas la douche froide. Et elle a répondu c'est bateau, mais réapprendre à écouter mon corps et mes émotions qui étaient enfouies, voire même ensevelies, prendre le temps de vivre, expérimenter de nouvelles choses, autant mentalement, psychiquement, dans la création, avec une psychanalyse, et trouver ce qui me convenait. Aussi, faire du tri dans ma vie. Et j'ai trouvé ce commentaire vraiment très intéressant, le fait qu'elle dise c'est des choses bateau. Oui, c'est des choses qui paraissent bateaux, qui peuvent paraître simples, et pourtant c'est ça qui fonctionne. Mais encore faut-il le faire. Parce que ça prend du temps, c'est l'énergie, c'est voilà, de se dire ok, je vais essayer de découvrir de nouvelles choses, de prendre du temps pour moi, de poser mes limites, d'explorer. Donc il faut quand même avoir le courage de le faire. Et c'est sûr que le faire tout seul, c'est pas forcément évident. Et c'est pour ça que moi, vraiment, je te guide dans ce processus sur 5 mois, ou peut-être même 6 mois, dans la prochaine édition de Dompte ton trauma grâce au yoga. C'est que vraiment, à travers 8 modules, je vais te guider de façon logique dans cette régulation de ton système nerveux. Donc on y va vraiment progressivement, d'abord pour travailler ta sécurité intérieure, ensuite ton ancrage, tes besoins et tes limites, tes bonnes habitudes, ta résilience, bref. C'est un travail qui se fait étape par étape et chaque petit pas est important. D'ailleurs, pour t'en dire un peu plus sur les grandes parties de la régulation du système nerveux, je vais là te lister plusieurs points et ça va peut-être être des points qui vont t'éclairer sur qu'est-ce qu'on peut faire pour réguler son système nerveux. Parce que je ne sais pas si c'est déjà une thématique dont tu t'intéresses avant de tomber sur cette vidéo, mais la régulation du système nerveux, on en entend de plus en plus parler, et c'est trop bien, mais c'est vrai que ça peut rester un peu flou de se demander, c'est quoi en fait la régulation du système nerveux, qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi du coup, j'ai donné quelques étapes. Déjà, quand on commence à vouloir réguler son système nerveux, on va venir observer les ressentis à l'intérieur de toi. Alors oui, quand on observe, on a l'impression de rien faire. Parce qu'on va juste être dans qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre, dans ma cage thoracique, ok, les sensations que j'ai sur le bout des doigts. Donc vraiment, observer, c'est beaucoup plus important que ce qu'on croit. Aussi, apprendre à écouter ses ressentis, donc d'abord les observer et ensuite apprendre à les écouter pour adapter ce que tu vas faire dans ton quotidien en fonction de qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ton corps te demande. Ensuite, on va travailler aussi sur, comme je te le disais, ta sécurité intérieure.
Par exemple, déjà, en identifiant quelles sont tes ancres, quelles sont les choses qui viennent t'ancrer dans le moment présent, qui viennent te faire du bien, qui te permettent de redescendre. Pour certaines personnes, une ancre, ça peut être de caresser leur animal de compagnie, de boire une boisson chaude, d'aller marcher dehors, de faire du yoga. Voilà, ça peut être vraiment très varié. D'écouter aussi une musique que tu adores, soit très calme ou soit très motivante. Les ancres peuvent être très variées, mais ça va par exemple contribuer à ta sécurité intérieure. Bien sûr, la sécurité intérieure, c'est tellement un gros morceau qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je pourrais développer peut-être dans d'autres épisodes. Donc comme je te le disais, développer ton ancrage, notamment grâce à des pratiques corporelles et visuelles. C'est vraiment important l'ancrage, parce que l'ancrage, c'est être dans le moment présent. Et quand on a de l'anxiété, c'est soit parce qu'on pense très souvent au futur, je m'inquiète sur des choses qui pourraient potentiellement arriver, ou bien je pense au passé par rapport à des choses qui me sont arrivées et que je ressasse, que j'ai du mal à digérer. Ça peut se comprendre. Et du coup, c'est pour ça que l'ancrage, ça va être vraiment important. Repenser aussi tes besoins et tes limites. Ça, pareil, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas trop. Peut-être un peu plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et tant mieux, c'est quels sont tes besoins. Au quotidien, quels sont tes besoins? Est-ce que tu as besoin de faire 3 repas par jour, 4, 5? Est-ce que tu as besoin de dormir 6 heures, de dormir 10 heures? Est-ce que tu as besoin d'aller tous les jours dehors? Est-ce que tu as besoin d'avoir beaucoup de relations sociales ou très peu? Voilà, quels sont tes besoins et quelles sont tes limites pour pouvoir te les poser autant à toi, les respecter toi-même, pour pouvoir les faire respecter aussi aux autres. Observer tes habitudes. Ça, c'est super important. On a tous et toutes des habitudes dans notre quotidien et heureusement, ça nous évite de nous poser 40 milliards de questions à la seconde. Parce que quand on se lève, quand le réveil sonne le matin, est-ce que si j'ai pas d'habitude à me dire j'enfile mes habits et je vais petit déjeuner, je serai là à me demander alors est-ce que je petit déjeune avant de m'habiller ou après et la douche et qu'est-ce que je mange? Non, quand on a des habitudes, on se pose moins de questions et c'est plus simple. Par contre, notre cerveau, il ne distingue pas les bonnes habitudes, celles qui sont soutenantes pour notre bien-être, des habitudes mauvaises, j'ai envie de dire. Même si tout est une question d'équilibre. Du coup, vraiment, aller travailler sur tes habitudes, ça aussi, c'est nécessaire. Reprogrammer tes croyances. Ouais, parce qu'on a tous et toutes des croyances qui nous limitent dans notre évolution. Par exemple, si durant des mois, voire des années, tu as vécu avec de l'anxiété, eh bien, tu as peut-être la croyance que... Pardon, je viens de voir que mon micro n'enregistrait pas. Tu as peut-être la croyance que... ça m'a perdu. Oui, tu as peut-être la croyance que l'anxiété... Voilà, tu te dis, j'ai toujours eu de l'anxiété, donc en fait, j'en aurai toujours. Eh bien ça, c'est une croyance qui t'empêche, du coup, de pas évoluer et de te débarrasser de ton anxiété. Et des croyances comme ça, on en a vraiment des tonnes et des tonnes. J'ai envie de dire que aussi, apprendre à respirer, c'est essentiel. Parce que on respire tous, toutes sans y penser, certes, mais c'est pas pour ça qu'on sait le faire. Souvent, quand on est stressé, anxieuse, on respire de façon très superficielle, souvent par un petit peu le haut de notre corps, avec les épaules qui ont tendance à lever et à se relâcher, alors qu'une respiration nourrissante pour notre corps, pour toutes nos cellules, c'est par le ventre. D'avoir un ventre qui vient se gonfler et se dégonfler dans chaque respiration. Donc travailler sur sa respiration, sur son souffle, c'est vraiment super, super, super important. Aussi, aller voir du côté de son assiette. Quelle est ton alimentation ? Est-ce que tu manges beaucoup de produits transformés ou plutôt des produits faits maison, variés, etc. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir conscience de l'alimentation anti-inflammatoire, parce que l'anxiété crée de l'inflammation dans ton corps, donc de ne pas donner une surinflammation avec ton alimentation.
Effectuer des pratiques corporelles, ça va aussi être vraiment trop importante pour te décharger de l'énergie de survie qui est probablement aussi coincée dans ton corps parce que le trauma, il n'est pas dans la tête, il est dans le corps. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, on a assez d'informations et mince, de... Je ne trouve pas mon mot. On a assez d'informations et d'expérience, d'expérimentation pour savoir que le trauma, il est dans le corps. On a une mémoire cellulaire. Nos cellules se rappellent des événements qu'on a vécus. Donc, allez aussi voir du côté du corps, faire des exercices, des pratiques de libération émotionnelle, de shaking, etc. Apprendre à faire des allers-retours entre les événements difficiles que tu as vécus et maintenant, le présent. Ça, c'est apprendre à penduler. C'est important aussi. Voilà. Je pourrais encore te parler d'autres choses, mais je pense que c'est déjà bien. J'espère en tout cas que ça te donne une idée de qu'est-ce que c'est finalement d'aller réguler son système nerveux. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de se laisser le temps. Il n'y a rien de magique. Et c'est aussi quelque chose qui seul est pas forcément évident. Donc encore une fois, tu peux te faire accompagner dans ce processus. Moi, ce que j'ai envie de te conseiller déjà, si tu veux faire un premier pas vers la régulation de ton système nerveux, ça serait de te mettre au yoga si tu ne le fais pas encore. Donc, pas forcément avec n'importe quel type de trauma, parce que si tu es la plupart du temps en hyperactivité ou en hypoactivité, il va falloir faire attention justement à, si tu es en hyperactivité, à effectivement faire une pratique dynamique, mais quand même qui va progressivement venir te reposer. Et si tu es en hypoactivité, de faire quelque chose quand même qui te permette d'être dans le mouvement, mais pas non plus trop violemment, parce que sinon, ça va être beaucoup trop pour toi, et encore une fois, ça peut être submergent pour ton système nerveux. Moi, sur YouTube, de la même façon, j'ai une chaîne qui s'appelle Ciao, Trauma et Anxiété. Et du coup, je propose des vidéos, des pratiques de yoga sensibles au trauma. Donc vraiment autour de réduire le stress, réduire l'anxiété. Tu peux déjà commencer par ça. C'est des pratiques qui sont quand même assez courtes, entre 10 et 20 minutes. Et si tu veux pas forcément faire du yoga, si t'as pas de tapis, si t'as pas envie de faire cette pratique-là, même si vraiment le yoga c'est THE pratique, eh bien je peux te proposer aussi, j'ai un canal Telegram sur lequel je partage tous les jours des audios de respiration, de pleine conscience, des conseils, aussi des mouvements pour venir relâcher les tensions dans ton corps, te libérer de certaines choses. Et bien ça, c'est des audios que je te partage chaque jour, du lundi au vendredi, qui durent entre 5 et 10 minutes. Donc pour le coup, c'est très peu de temps dans la journée et tu n'as besoin d'aucun matériel. Tu peux faire les pratiques souvent assises, allongées, parfois en marchant. Donc ça peut aussi être vraiment intéressant pour toi. Si tu veux les informations, je te mets tout ça dans les notes de l'épisode. Et juste pour te faire un rappel de pourquoi la régulation du système nerveux, ça prend du temps, c'est que c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. J'aime bien cette image. Si tu vas apprendre une nouvelle langue, tu vas pas devenir bilingue en quelques jours. C'est un processus, c'est graduel. Ça va te demander de la pratique, de la patience, de la persévérance. Eh bien, réguler ton système nerveux, c'est pareil. Sauf que, quand tu as acquis ça, que tu as acquis ces compétences, ces habitudes, tu les as pour toute ta vie. Et c'est vraiment un merveilleux travail, un merveilleux processus, pour peut-être ne pas utiliser le mot travail qui est connoté dans notre esprit pas très positif. Mais vraiment, après, tu as ces ressources pour toute ta vie, elles vont t'accompagner et ça, vraiment, c'est génial. Et une dernière chose que j'ai envie de te partager, c'est, comme je te l'ai dit dans l'intro, je crois que l'épisode, c'est que chaque petit pas compte. Souvent, avec les participantes, avec les filles de Dompte ton trauma grâce au yoga, donc mon programme d'accompagnement sur 5-6 mois aussi dont je t'ai parlé, souvent le vendredi ou en fin de semaine, je leur demande quelle a été votre victoire ou votre fierté de la semaine. Parce qu'on a tendance à se concentrer sur ce qu'on fait pas, sur ce qu'on fait peu, ce qu'on a mal fait, alors qu'en fait, il y a toujours des choses pour lesquelles on peut être fier. Et c'est vraiment important de pouvoir s'en rendre compte et de développer ça. Et
c'est vrai que progressivement, ben, en étant félicité, en se félicitant soi-même, en étant fier de soi, eh bien ça permet de diminuer notre critique intérieure. Moi, je le vois vraiment chez les participantes, en quelques mois, leur critique intérieure a vraiment diminué et elles trouvent beaucoup plus d'apaisement, du coup, grâce à la bienveillance qu'elles ont développée jour après jour via le programme. Et donc, vraiment pour te mettre des images sur qu'est-ce que peut être un petit pas quand on travaille sur la régulation du système nerveux, ça va être donc des exemples que voilà, mes élèves me donnent des fois. Ça va être, ok, aujourd'hui je prends 10 minutes pour dérouler mon tapis en fin de journée, après ma journée de travail. Ok, aujourd'hui ou cette semaine, c'est vrai que j'ai pris un peu plus le temps de respirer. C'était pas beaucoup, mais je l'ai fait un peu plus que d'habitude. Moi, je me suis autorisée à faire une sieste. Avant, je m'autorisais jamais à me reposer. J'étais toujours en sympathique, toujours dans le go, go, go. Ben ça, tout ça, c'est plein de petits pas. Aussi, avoir réussi à exprimer sa colère sans s'emporter, sans se laisser submerger dans ses émotions. Le fait de boire son café après le petit-déj au lieu de le boire à jeun pour éviter le pic de cortisol et donc l'anxiété, c'est aussi un petit pas. La régulation du système nerveux, c'est des choses simples. C'est plein de petits pas qui, mis bout à bout, ont un énorme impact sur toi, sur ta vie. Donc voilà, je pense que je t'ai dit le principal de ce que je voulais te dire aujourd'hui. Alors certes, c'est un message qui peut paraître simple et bateau, mais c'est un peu le concept de l'épisode. C'est d'expliquer que dans la régulation du système nerveux, il n'y a rien de magique. Mais que si tu veux te débarrasser de l'anxiété, si tu veux ne plus être esclave et que toutes tes actions, ton quotidien soient dictés par l'anxiété, eh bien c'est possible. Donc ça y est, j'ai trop parlé. Garde l'espoir que c'est possible et que c'est des choses qui sont à ta portée, vraiment. Si ça t'intéresse, on peut échanger par message, tu peux m'envoyer un mail, un DM sur Insta, peu importe. Moi, je serais super contente de savoir un petit peu, toi, quelles sont les choses que tu traverses en ce moment et comment est-ce que tu voudrais évoluer. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'aura intéressé, t'aura donné aussi un petit peu des clés de compréhension sur concrètement c'est quoi la régulation du système nerveux. Si cet épisode il t'a parlé, que tu penses qu'il pourrait aider d'autres personnes que tu connais, tu peux leur envoyer. Tu peux aussi toi t'abonner à la chaîne, donc du coup ici soit la chaîne YouTube, soit le podcast. Donc le podcast il s'appelle Yoga, Trauma et Amour de Soi. La chaîne YouTube Ciao, Trauma et Anxiété. Et tu peux liker la vidéo YouTube ou bien mettre 5 étoiles sur le podcast. Ça vraiment, ça me fait trop plaisir parce que c'est vrai que parler comme ça un petit peu dans le vide, c'est chouette, mais avoir des retours, savoir que ce que je t'ai partagé, ça peut t'aider ou que voilà, ça t'a apporté des connaissances, et moi ça me ravit. Donc encore une fois, merci d'avoir été là, je te fais des gros bisous, prends bien soin de toi et à bientôt. Ciao!